D'emblée déjà, je présente d'abord toutes mes condoléances les plus émues à toutes ces familles endeuillées suite à certaines situations d'insécurité dans notre ville. Vous et moi devons savoir que la question sécuritaire est tellement complexe et dans sa gestion, il y a plusieurs aspects qui interviennent pour voir comment trouver une solution à des différents problèmes. Effectivement, il y a une propagation très inquiétante ces derniers temps en ville de Goma de l'insécurité avec les cas de kidnapping, les cas de vols même avec les cas de tueries. Toutes ces situations-là, nous sommes en train de les décrier. Voilà pourquoi nous ne cessons encore une fois de rappeler surtout notre gouvernement à devoir mener un mariage intense avec la population dans le cadre de collaboration pour mener un mariage positif. Vous devez savoir que dans le cadre de ces missions, l'État a une obligation de prévention également et de répression. Et dans le cadre de la prévention, il faudra intensifier cette collaboration avec la population pour étoffer les différentes stratégies afin de contenir cette situation d'insécurité. Parce que ce n'est pas normal dans une ville comme Goma que nous puissions enregistrer matin, midi et soir certains cas de décès, certains cas de kidnapping. Et que donc ce mariage-là va permettre à l'armée à devoir trouver certaines panacées. Au-delà de ça, aussi nos services de renseignement doivent multiplier les efforts. Et tous ces efforts, comme je venais de le dire tantôt, ont un soubassement légal qui est cette collaboration, mariage avec la population. À part la collaboration, il faudra également entreprendre d'autres actions. Dans le cadre de la répression, ça pour autant attendre la prévention. Dans le cadre de la répression, c'est voir comment mener une offensive sur tous ces gens-là qui endeuillent notre ville. Et que donc, il faudra aussi voir comment activer l'appareil judiciaire. Parce que dans un état sérieux, pour espérer, il faudra ce qui est l'action menée à bon port dans le cadre de la justice. Et que donc, nous ne disons pas que la justice ne mène pas comme il le fallait ou soit comme il le faut ses missions, mais il faudra encore intensifier plus davantage parce qu'il y a des cas légions qui ont été vaincus même à l'extérieur du pays, dont notamment l'Italie et d'autres pays qui se sont développés actuellement. Ils ont commencé à arranger l'appareil judiciaire pour voir comment sanctionner tous ces récalcitrants, tous ces fauteurs à nos troubles. Et que donc, hormis la mission de prévention, hormis la mission de répression, il faudra intensifier cette collaboration, mariage entre la population et notre gouvernement, notre armée, mais aussi voir comment mener des stratégies pour booster encore plus loin l'efficacité ou l'efficience de l'appareil judiciaire. Merci bien, vous devez savoir que le président de la République, c'est lui le garant du bon fonctionnement des institutions. Lorsqu'il décrète une mesure, cela entre dans le cadre de chercher une piste de solution, de chercher un mode palliatif à un problème qui se dégage. Et que donc, du point de vue constitutionnel, lorsqu'on décrète l'état de siège, c'est une mesure d'abord exceptionnelle qui arrive pour apporter certaines pistes de solutions rapides à un problème qui se dégage. Bien sûr, l'état de siège a été décrété depuis le mois de mai de l'année passée pour voir comment mener certaines actions et éradiquer d'une manière définitive les différents modes opératoires de tout cela qui nous endeuille, tout cela qui nous amène l'insécurité. D'une part, il y a quand même certaines actions qui ont été menées avec la reddition de certains mouvements sur le plan interne. Et
Aujourd'hui, nous saluons cette mutualisation des forces entre la République démocratique du Congo, d'une part avec les FARDC, et d'autre part avec l'Ouganda, avec son armée UPDF. Hormis les actions tentaculaires qui sont menées actuellement, il y a eu depuis l'année passée, si je ne m'abuse, les deux services de renseignement, que ce soit au niveau de l'Ouganda ou de la RDC, se sont mutualisés dans le cadre des renseignements pour contenir l'action intelligente de l'ennemi. Et que donc sur les plans sécuritaires, beaucoup reste à faire, mais quand même il y a certaines avancées significatives parce que dans les territoires de Beni, il y a certains bastions de l'ennemi qui ont été quasiment détruits par les deux forces et que donc nous saluons ces actions. Ailleurs, il y a eu la reddition de certains groupes armés sur le plan local, notamment dans l'Ituri. Il y a aussi certaines actions qui sont menées à Djougou. Nous avons vu comment notre armée intervient pour mener des actions dissuasives dans les cas de l'ennemi. Et que donc, ce que nous pouvons lancer comme message actuellement, c'est de voir comment trouver, comment intensifier cette relation entre l'armée et la police, aussi encourager notre armée à devoir booster plus ses actions, parce que vous devez savoir qu'on ne peut pas terminer une guerre dans 2 ou 3 jours, une guerre de 20 ans, une guerre de 30 ans, on ne peut en aucun jour les finir dans 2 ou 3 jours. Et que donc, nous devrions garder notre mal, la patience. Bien sûr, ça fait trop mal parce que nous perdons des vies humaines. Moi-même, j'avais perdu certains de mes amis dans les territoires de Beni, d'ailleurs, paix à leurs âmes. Mais nous devrions donner la confiance à notre armée, à ce qu'elle puisse mener encore d'autres actions plus significatives pour terminer cette guerre qui nous a plus endeuillés. On ne peut pas parler dans un pays du développement, on ne peut pas parler de l'aspect du développement sans pour autant finir ou soit dégager les questions sécuritaires. Il n'y a pas de développement sans sécurité. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que la paix demeure au jalon du développement. Et pour trouver cette paix, nous devrions, dans la mesure du possible comme population, accompagner notre armée dans le cadre des renseignements, d'aider le gouvernement doit prendre également certaines mesures dans le cadre de l'encadrement. Hormis l'appui logistique, il faudra encadrer les éléments des forces armées, que ce soit dans le cadre de l'armée ou de la police. Il faudra encore intensifier certaines actions, certaines mesures d'accompagnement pour laisser à ce que notre armée soit plus efficace encore. Je dirais que c'est un procès d'intention. Vous devriez savoir que les gens doivent apprendre à lire certains de nos textes, mais également il faudra que les gens entrent en possession de deux ordonnances. La première qui a établi l'état de siège et la seconde sur les mesures d'accompagnement. Au-delà de cet aspect-là purement sécuritaire, il est revêtu du plein pouvoir d'un gouverneur de province. Bien sûr, il s'investit dans l'aspect sécuritaire pour voir comment peaufiner des stratégies, parce qu'il ne sera pas à la première ligne d'attaque pour prendre une arme et toucher à la gâchette. Il doit monter des stratégies avec l'armée et voir comment éradiquer cette situation d'insécurité. Au-delà de tous ces aspects-là, il est revêtu d'un pouvoir de gouverneur des provinces. Avec ces pouvoirs, nous n'allons pas nager dans une passivité d'autres aspects liés, par exemple, au développement, liés aux investissements. Et vous devriez savoir que durant cette période ici exceptionnelle, il y a certains fonds qui sont alloués, par exemple, dans le cadre d'investissement, les fonds d'investissement envoyés par Kinshasa. Est-ce
le gouverneur militaire ne devra pas encore affecter cet argent dans les besoins qui se présentent ou soit dans son utilité parce que nous sommes en état de siège? Je pense non. Parce que sur le plan de l'appui logistique, sur le plan d'autres aspects, nous sommes sûrs et certains que notre gouvernement mène certaines mesures pour voir comment y pallier et accompagner à bon port cette période exceptionnelle pour voir comment ramener la paix. Bien sûr, c'est cette situation sécuritaire qui demeure au-dessus de la mêlée, mais cela n'empêche à ce qu'il y ait certaines actions sur le plan de développement dans notre province durant cette période exceptionnelle. Et que donc, aux uns comme aux autres, nous lançons un message à ne pas torpiller les textes, à ne pas torpiller l'essence immuable même de ce qui a été accouché dans les différentes ordonnances. En termes de résultats, j'ai été clair a priori lorsque j'introduisais mon allocution. Je vous ai dit que nous déplorons cette situation d'insécurité dans notre province, spécialement en ville de Goma. Et je vous ai dit que la gestion de la question sécuritaire est tellement complexe. Mais nous ne sommes pas satisfaits jusque-là. Voilà pourquoi nous appelons encore les autorités militaires à devoir intensifier les stratégies pour voir comment mettre fin à cette insécurité, comment juguler cette situation. Et que donc sur les plans sécuritaires, dans la ville de Goma, avec tout ce qui se passe matin, midi et soir, nous ne sommes pas encore satisfaits sur ces plans-là. Il faudra que notre armée, nos autorités militaires puissent encore entreprendre d'autres pistes pour mener la situation et pour aussi contenir cette situation sécuritaire de la ville de Goma. Parce que ce n'est pas normal dans une ville comme Goma que nous puissions chaque fois enregistrer les cas de décès, les cas de kidnapping, les cas de vol, presque tous les jours. C'est tout à fait anormal et nous décrions cela et nous lançons un cri d'alarme aux autorités militaires à devoir étudier avec beaucoup de concentration cet aspect sécuritaire pour voir comment mettre fin à cette insécurité qui nous endeuille matin, midi et soir. Mais nous déplorons ce qui se passe dans la ville.